Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de voir quelle sera la suite de votre relation. Qu'est-ce qu'elle vous apportera? Comment évoluera-t-elle? Quelle est la prochaine étape? Quoi attendre de cette relation? Voilà la question que nous allons nous poser pour chaque proposition, pour chaque tirage. Je vais proposer tout de suite 3 arcanes que je vais ouvrir ensemble et que nous allons pouvoir ensuite peut-être approfondir, voir les autres questions que l'on peut poser par rapport aux arcanes qui vont sortir. Je vous propose tout de suite de vous détendre, de prendre le temps de vous retrouver, de visionner, de ne pas le faire à l'arrache, de ne pas... Je sais, vous avez tous beaucoup de choses à faire, mais vraiment de prendre le temps de vous poser pour écouter. C'est ainsi que vous allez assimiler le mieux l'information et tirer les choses importantes pour vous. Vers quoi va votre relation? Quelle est la suite de votre relation? Voici le premier tirage. Le second tirage. Et le troisième tirage. Les voilà tous les trois. Je vais les prendre dans cet ordre-là, afin maintenant de faire votre choix entre ces 3 tirages qui sont bien entendu tous les 3 identiques. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas de choisir en infligeant à votre intérieur un ordre. Vraiment, essayez de vous détendre le mieux possible, de vous recentrer sur vous-même, de vous reconcentrer sur vous-même. C'est bien d'ailleurs de faire des méditations juste avant de visionner des tirages, parce que c'est ainsi que vous êtes le mieux connecté. Vous pouvez ainsi mieux choisir les vidéos, les tirages qui vous correspondent, et dans ces tirages-là, les choix qui vous correspondent. Si vous avez fait votre choix entre 1, 2, 3 tirages, je vous propose de commencer par le premier. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Et je commence tout de suite par le premier tirage. Quelle est la suite de votre relation? Cette relation n'évolue pas vers quelque chose de facile. Vous pouvez avoir des difficultés dans la communication avec la personne. Vous pouvez avoir des difficultés dans en gros, le fait de mener cette relation. Peut-être que vous aurez du mal à continuer. Elle aura du mal à continuer. Comme si vous n'aviez peut-être parfois pas envie de faire certaines choses. On vous proposait des alternatives et vous ne les voulez pas. Ou vous proposez des alternatives à l'autre et il ne veut pas les accepter. Cette relation devient de plus en plus fermée sur elle-même. Vous vous sentez peut-être un poids sur vous. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Comme si les liens se resserraient, mais ne vous apportaient pas forcément beaucoup de bonheur. Une relation qui pourrait devenir pesante, qui pourrait devenir difficile, qui pourrait... D'un côté, en fait, on a l'impression que d'un côté, vous n'avez plus envie de cette relation-là, telle qu'elle est, que vous refusez les offres de possibilités qu'on vous donne, que vous êtes un peu en inertie, les choses n'avancent pas. Et d'un autre côté, vous vous sentez enfermé, vous sentez des liens se resserrer, comme si vous aviez du mal à partir, vous aviez du mal à prendre des décisions. Donc une situation compliquée pour vous, une situation difficile. Petit à petit, les choses que vous faites et les mots que vous dites deviennent de plus en plus abrupts. Comme s'il n'y avait plus de douceur dans cette relation, dans la continuité, mais des mots durs, des gestes irréfléchis, des actions irréfléchies qui vous mènent à des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Donc pour l'avenir de cette relation,
ça s'annonce difficile, ça s'annonce compliqué, tout simplement parce que vous avez du mal à gérer les choses. Vous avez du mal à trouver le plaisir dans cette relation. Elle vous amène vers quelque chose qui n'est pas tout à fait sain. Ce n'est pas la base maintenant, ce n'est plus la bienveillance comme ça a pu l'être peut-être. Vers quoi évoluent les sentiments de l'autre? Comment est-ce que deviennent les sentiments de l'autre personne? Il y a un conflit dans la personne. Il y a une rivalité dans ce qu'elle pense. D'un côté, peut-être qu'elle a envie de continuer. D'un autre côté, il y a beaucoup de mots durs. Peut-être qu'il y a des disputes. Et ces sentiments deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Il y a des contradictions dans l'autre. Parce que d'un côté, il y a l'envie, vous voyez, il y a cette attirance qui est difficile à enlever. Mais en même temps, on ne ressent plus le même intérêt pour la personne. Et vous, vos sentiments, vers quoi est-ce qu'ils évoluent maintenant? Vous évoluez aussi vers quelque chose qui peut vous faire du mal. Vous voyez les mots qui sont dits ici, les gestes qui sont faits, ils vous font du mal. Et les disputes qui sont engendrées ont donné une brèche dans ce que vous ressentez, dans la manière dont vous voyez l'autre. Vous ressentez peut-être parfois des élans d'agressivité vers l'autre, et l'autre aussi, il peut les ressentir. Vous êtes un peu, vous voyez, dans la réflexion, dans les mots, et l'autre, il est plutôt dans les sensations, mais qui ne sont pas non plus agréables. Dans les deux cas, ce n'est pas forcément agréable. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que l'on peut faire pour améliorer cet état-là? Est-ce qu'il y a une possible amélioration? Oui, il y a la possibilité d'une renaissance, mais pour cela, il faudrait recommencer la relation pratiquement à zéro. Chose assez compliquée, puisque vous vous connaissez déjà, vous avez déjà un passé en commun. Mais si vous arrivez à discuter et à repartir sur de nouvelles bases, ça pourrait vous aider. Tout simplement parce que les choses ne sont pas complètement perdues, mais vous êtes dans une étape, dans un état dans lequel vous vous enlisez de plus en plus dans les négativités avec l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour que cette renaissance ait lieu? Bon, déjà, montrer à l'autre et vous montrer à vous-même qu'avec cette relation, peut-être que vous avez ce que vous voulez en réalité. Essayez de voir de façon objective qu'est-ce que cette relation vous donne. Est-ce que votre position vous plaît? Est-ce que la personne en elle-même, elle vous plaît? Peut-être que vous la trouvez belle, peut-être que vous trouvez qu'elle a du succès, peut-être que vous trouvez qu'elle a tout pour plaire, qu'elle a en gros des qualités qui pourraient vous plaire. Regardez ce genre de choses. Essayez de voir dans la relation en général quelles sont les choses qui pourraient, auxquelles vous tenez en réalité. Et partez de ces choses-là pour rebâtir quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Proposez aussi à l'autre de discuter, mais surtout sans paroles dures, parce que vous voyez, vous en avez déjà assez, vous vous êtes déjà assez fait du mal avec ces paroles-là. Vraiment en douceur, en écoutant l'autre, en voyant dans votre quotidien ensemble quelles sont les choses qui sont bonnes et que vous pouvez en tirer. C'est important maintenant de se concentrer sur le positif, sur la richesse que vous avez avec cette relation. Peut-être qu'une renaissance est possible, mais pour cela, il faut mettre des efforts dedans, il faut y travailler. Est-ce que l'autre aimerait bien garder cette relation? Est-ce que l'autre aimerait bien que cette relation perdure? En général, oui. En général, oui, parce que il y a quand même du désir. Vous voyez, l'autre, il est quand même dans les bâtons. Nous avons tiré 2 cartes pour cette personne et les 2 sont des bâtons. Donc, en général, la personne, elle a envie d'être près de vous conquérir, de vous avoir, de voir où vous pouvez aller ensemble. Elle ressent du désir, elle ressent de la passion, un élan vers vous, une énergie pour faire cette relation. C'est pour ça que cette relation a encore un avenir. Vous voyez, elle est encore en train d'évoluer vers des choses qui pourraient être difficiles. Vous pouvez les arrêter, vous pouvez les changer et vous pouvez maintenant repartir sur de nouvelles bases, c'est possible. Pour cela, il faudra travailler ensemble.
Quel serait le conseil pour vous du tarot? Un conseil pour vous. Oui, repartez sur des choses qui sont bonnes chez vous. Regardez, c'est la même chose, les deux cartes. Nous avons ici partout des deniers. Donc, vous avez dans votre quotidien, dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre, de fonctionner, vous avez des points positifs. Et ces points positifs, vous devez partir de là pour bâtir quelque chose de bien. Faites une liste pour vous ou tout simplement réfléchissez aux choses que vous aimez. Quelles sont les choses que vous aimez dans l'autre, dans la manière de conduire la relation, dans votre communication d'avant, dans votre communication de maintenant. Vous le regardez ces choses-là et vous partez de ces choses-là, vous vous concentrez dessus et vous pouvez bâtir l'avenir par rapport aux bonnes choses, non pas par rapport aux mots durs qui ont été dits. Ce n'est pas sur ça qu'il faut se concentrer maintenant. Il faut faire fructifier ce que vous avez déjà fait de bon. Donc cette relation peut encore avoir un avenir, mais attention. Attention au fait d'emprisonner l'autre, de ne pas arriver à parler de ce lien qui pourrait devenir vénéneux pour vous deux. Voilà pour cette relation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi, donnez-moi un avis, donnez-moi un retour par rapport à ce que vous avez pu ressentir, par rapport à ce tirage, par rapport aux mots que j'ai dit. On ne sait jamais quel mot parle à qui, et dans quel contexte, bien entendu. Moi, je ne suis que le messager de ce que je vois, de ce que je ressens. Mais ces messages-là, ils s'adressent à vous et vous êtes les seuls à pouvoir les décrypter en réalité. Je passe maintenant à la seconde possibilité, le second tirage. C'est celui-là, le deuxième tirage. La suite de cette relation, vers quoi va-t-elle? Tout d'abord, nous voyons la plus belle carte ici, la plus importante, le monde. Vous allez vers une réalisation en profondeur des deux partenaires, personnels et ensemble. Très très belle carte, donc un avenir qui peut s'ouvrir à vous, une libération du passé qui vous a pesé, un chemin vers quelque chose de nouveau et de magnifique, quelque chose qui pourra vous offrir le monde. Vous voyez, ce bonheur est intense, un bonheur intense. Nous avons aussi la découverte de nouveaux désirs, une nouvelle encore envie de quelque chose ensemble, peut-être des activités que vous avez découvertes, que vous voulez exercer ensemble, ou une envie de bébé, une envie de créer quelque chose ensemble, une envie de progresser ensemble, de faire des plans, de voir où vous allez aller. Donc dans cette relation, il y a beaucoup de chemins possibles. Vous faites vraiment un chemin ensemble et il va continuer d'autant plus. Et nous avons aussi la papesse. La papesse qui, tout d'abord, va vous ouvrir dans l'avenir certains secrets que vous ne connaissiez pas sur l'autre. Vous allez découvrir des choses dans l'autre, découvrir des choses dans vous-même. Et regardez, ces deux cartes sont des majeurs. Ici, nous avons deux majeurs, donc un chemin très important pour vous, dont la plus importante des majeurs, on va dire la plus belle et la plus lumineuse des majeurs. Donc, dans votre chemin ici, déjà, il est très important, ce chemin-là. Je parle mal, je suis désolée, mais je suis assez omnibulée par ces belles cartes qui vous promettent tellement de choses. Je vais essayer de les dire une à une. Donc vous avez la possibilité de construire quelque chose ensemble. Ce chemin, il est important pour vous. Il va vous ouvrir des portes. Il va vous donner des possibilités. Possibilités de vous réaliser en tant que couple, de vous réaliser personnellement. Et puis d'aller vers quelque chose de plus grand aussi. De créer quelque chose ensemble. J'ai parlé de bébé, mais pas forcément. C'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Mais tout simplement faire des plans. Aller dans un autre niveau d'une relation. Continuer les choses et évoluer ensemble. Et découvrir des choses ensemble, des secrets que vous ne connaissiez pas, peut-être des choses sur l'amour, des choses sur l'attachement, comment on peut aimer quelqu'un, à quel point, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire pour quelqu'un. Découvrir en soi de nouvelles qualités qui vont permettre la construction de quelque chose de beau, qui vont permettre de vous réévaluer, de voir qu'est-ce que vous êtes comme personnalité et aussi voir comment est l'autre.
comment il fonctionne, encore mieux, vous allez vers encore plus le connaître, en profondeur, des choses que vous n'avez pas vues avant. Mais ces choses-là, elles vont vous plaire parce que regardez les autres cartes, elles ne sont que positives. Donc avec les choses que vous allez découvrir, vous allez pouvoir continuer le chemin ensemble, aller encore plus loin. Vers quoi est-ce qu'évoluent les sentiments de l'autre? Comment est-ce qu'ils deviennent les sentiments de l'autre personne? La personne devient beaucoup plus sérieuse par rapport à la relation. Elle sent que les choses s'intensifient. Elle veut prendre des responsabilités. Elle veut gérer les choses maintenant. Peut-être que la première étape d'un amour passionné et très romantique est passée. Maintenant, on passe aux choses concrètes. La personne est prête à prendre des responsabilités, à devenir le membre d'une famille, peut-être d'un groupe, ou tout simplement d'aller plus loin dans la relation. Il sent la force pour lui ou elle de maîtriser les éléments, les événements. Elle-même, elle est maîtrisée, cette personne. Et il se peut qu'elle soit assez rigoureuse dans ce qu'elle fait. Je ne vais pas dire froide, parce qu'on va interpréter bien entendu les arcanes tout ensemble, mais elle est rigoureuse dans la manière de voir les choses. Elle peut s'imaginer très bien aller de l'avant. Elle maîtrise des éléments, elle a déjà pensé à tout, on va dire ça comme ça. Et elle évolue vers quelque chose de très très réfléchi, calculé. Elle voit l'avenir, elle sait vers où elle va. Comment évoluent vos sentiments? Comment vont évoluer vos sentiments? Vers quoi allez-vous? Beaucoup plus, encore plus d'écoute, d'empathie vers l'autre. Bon, nous avons ici, vous voyez, le roi et la reine. Mais ce n'est pas le roi et la reine de du même élément. Nous avons des épées et des coupes. Votre partenaire devient plus sérieux. Et vous devenez encore plus sentimental, encore plus dans l'écoute de l'autre, encore plus empathique, beaucoup plus intuitif aussi par rapport à la relation. Vous ressentez plus les choses. Vous pouvez voir vers où vous allez. Vous pouvez sentir, vous voyez les secrets qui s'ouvrent à vous, vous les ressentez. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être dit. Vous allez tous à de nouvelles étapes qui rendent cette relation en général plus sérieuse et plus élevée. Quel serait le conseil pour vous? Comment pourriez-vous vous sentir encore plus à l'aise ou continuer cette relation? Quel serait en général le conseil pour vous, pour cette relation? N'hésitez pas à prendre les opportunités qui s'ouvrent à vous. Peut-être que dans l'avenir, vous aurez des opportunités pour vivre ensemble, pour créer quelque chose ensemble, acheter quelque chose ensemble. Des choses dans le quotidien qui pourront intensifier et aller de l'avant pour votre relation. N'hésitez pas à prendre ces opportunités, elles sont bonnes pour vous. Il y en aura et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ces choses-là, vous allez les voir parce que ce seront vraiment des choses du quotidien, donc quelque chose de concret. Peut-être, comme dit l'achat d'une maison, la possibilité d'emménager ensemble, la possibilité d'aller vers quelque chose de plus grand dans une relation, de façon concrète. Donc, n'hésitez pas à prendre en main ces opportunités. Ne dites pas non s'ils arrivent. Acceptez-les et jetez-vous dans ces possibilités. Parce que ce que la vie vous propose maintenant, elle le propose parce que vous allez vers une réalisation importante, personnelle, pour vous et pour l'autre, pour les deux. Quelles sont les choses auxquelles vous pourriez faire attention dans cette relation pour que tout aille bien? À quoi pourriez-vous faire attention? N'hésitez pas à rester très sûr de vous et à créer quelque chose ensemble, encore une fois. Peut-être que le fait d'aller de l'avant, de programmer quelque chose, peut-être, encore une fois, je parle de bébé, mais en général, je parle de création. C'est important maintenant d'avancer dans cette relation et de vraiment faire des plans, créer quelque chose ensemble. Soyez sûr de vous, soyez certain du chemin que vous prenez, n'ayez pas peur. Et surtout, pensez à ce que vous pourriez créer ensemble.
La création va permettre à votre couple d'aller de l'avant. Elle va permettre de s'ouvrir. Lorsqu'on ne fait rien dans une relation, elle stagne. Pour vous, c'est peut-être le moment bientôt de penser à créer quelque chose ensemble. Et ce n'est pas forcément un bébé, bien sûr, j'en parle parce que nous avons des projets, nous avons, vous voyez, la réalisation, mais tout simplement aussi une entreprise ensemble, un foyer, quelque chose que vous allez faire à deux, que vous allez construire pierre après pierre. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez tiré, ce que vous avez ressenti, si vous avez des questions. Dans cette relation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles avancées. Donc n'ayez pas peur de vous lancer dedans. Des choses très belles vous attendent. Je vais pousser ce tirage-là pour pouvoir voir le troisième. Le voilà, le troisième tirage. Si vous avez fait le choix de ce troisième tirage, je vais le commencer tout de suite. Quelle est la suite de cette relation? Vers quoi va-t-elle? Vous travaillez beaucoup à votre quotidien. Donc on dirait que dans votre relation, l'étape du premier amour est passée et vous rentrez dans une phase de discernement, de planification, de prise de responsabilité, de construction de quelque chose ensemble. Vous voyez maintenant de l'avant, vous pouvez trouver des opportunités pour continuer la relation, des opportunités pour se poser quelque part, pour faire quelque chose ensemble. Et vous voyez les choses et vous allez encore plus faire quoi? Vous allez bien entendu, vous allez encore plus voir les choses très clairement. Voir qu'est-ce que ressent l'autre, comment est-ce que l'autre est envers vous, est-ce que vous voulez continuer cette relation? Vous allez voir de mieux en mieux toutes ces choses-là. En réalité, maintenant, si vous ressentez un certain brouillard par rapport à ce qui se passe, et que c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, et bien dans l'avenir, vous allez complètement sortir d'un tel brouillard, vous allez voir vers quoi vous allez. Il y aura du discernement, de la clairvoyance, objectivité aussi par rapport à la relation, et une prise de responsabilité, quoi que soit votre union. Vous allez vers une structure, peut-être légaliser cette union, peut-être entrer dans quelque chose de plus structuré, un ménage. Et vous ne voyez plus les choses de façon rose, vous les voyez comme elles sont. Vous pouvez planifier quelque chose ensemble dans l'avenir. Je vais voir dans quel sens, est-ce que c'est plutôt dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Parce que c'est vrai qu'ici, on ne comprend pas très bien. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes depuis longtemps avec la personne. Peut-être que vous avez partagé 20 ans déjà de vie commune. Peut-être que vous venez de vous rencontrer. Quoi qu'il en soit, la responsabilisation est là. Les deux partenaires vont prendre leur... vont répondre en fait aux lois qui sont posées, vont prendre leurs responsabilités, vont voir les choses clairement et vont faire des plans. Voyons vers quoi évoluent les sentiments de l'autre personne. Il y a un brouillard dans les émotions, dans les sentiments. On se perd dedans, il ou elle se perd dedans. Il y a comme une incompréhension de ce qui se passe. Peut-être que la personne se fait des illusions par rapport aux sentiments qu'elle ressent. Quelles sont ces illusions? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense ressentir? En quoi elle se trompe? Oui, il y a beaucoup de questionnements. En réalité, elle voit les choses plus noires qu'elles le sont. Donc elle peut se poser beaucoup de questions, elle peut se dire que c'est difficile. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. Elle a du mal à les gérer. Elle redoute certaines choses. Mais en réalité, elle ne les voit pas comme elles sont. Les choses ne sont pas aussi difficiles qu'elle les voit. Pourquoi est-ce qu'elle les voit ainsi? Pour quelle raison est-ce qu'il y a cette manière d'appréhender les choses? Elle se sent un peu bloquée. Comme si elle ne pouvait pas partir, comme si elle ne pouvait pas bouger, comme si les choses n'évoluent pas, les choses sont stagnantes.
elle n'arrive pas à les faire bouger. Et pourquoi elle n'arrive pas à les faire bouger? Parce que ce n'est pas encore le moment pour elle de bouger. Et regardez ce qu'il y a derrière, c'est intéressant de voir ça. Nous avons le 4 de denier. C'est intéressant aussi que je l'ai remarqué à ce moment-là. Parce qu'on voit quand même que la personne veut garder cette relation. Mais elle est en ce moment à un point qui n'avance pas. Comme si c'était un point mort et les choses... cette situation lui pose beaucoup de questions. Elle a l'impression que ses sentiments sont en train de changer. Elle est brouillée. Et elle se sent complètement prise dans d'une structure qui ne bouge plus. Quels sont vos sentiments? Ou qu'est-ce que vous, enfin, vers quoi vont vos sentiments? Vers quoi est-ce qu'ils évoluent? Vous êtes un peu entre deux. Vous êtes en train de jongler entre deux. Vous ne savez pas vous-même ce que vous devez en penser. Quelles sont les deux choses entre lesquelles vous oscillez? Je vais prendre 2 cartes. Vous oscillez entre quoi et quoi? Vous oscillez entre bon, des choses vraiment très différentes. Vous ne savez pas, est-ce que dans cette relation, il y a plus de mal que de bien? Est-ce que cette relation, il faut la regretter? Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes triste? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur le bon chemin? Vous pouvez créer quelque chose ensemble et vous pouvez aller de l'avant. Tous les deux, vous êtes dans un brouillard en réalité. De votre côté, vous ne savez pas où vous allez. De son côté, la personne se pose beaucoup trop de questions et elle ne voit pas non plus si ça avance. Vous ne savez pas si c'est le bon chemin et que vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble, si vous pouvez être sûr de vous et faire confiance à vos instincts, à ce que vous ressentez, ou est-ce que ce n'est pas du tout vrai et que la réalité c'est la tristesse absolue. Eh bien ne vous inquiétez pas parce que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus objective. Vous allez pouvoir tous les deux avoir une vision objective, trouver un peu les réponses aux questionnements que vous vous posez. Ces choses-là vont arriver. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que cette relation soit plus agréable pour vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire? Nouveaux sentiments, peut-être trouver de nouvelles possibilités. Regardez, vous manquez peut-être un peu de romantisme. Il y a des choses qui se sont enlisées, vous avez beaucoup réfléchi. Vous vous êtes posé tous les deux beaucoup de questions. Au lieu de vivre, de sentir, de faire confiance à votre intérieur, de profiter des sentiments que vous avez, de suivre votre cœur, de vous nourrir des émotions positives, de faire le choix en fonction de vos sentiments. Vous vous êtes posé beaucoup de questions au lieu d'écouter votre cœur et de voir que il peut dire vrai. Ne vous braquez pas. Écoutez vos sentiments. Quels sont les sentiments réels? Quels ont été les sentiments envers cette personne? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous plaisent et pourquoi? Ce genre de questionnements qui sont en rapport en fait avec votre ressenti, le fait de se faire confiance, ils vont vous aider à y voir plus clair. Mais il ne faut pas oublier avant tout que vers quoi vous allez vers des plans en commun et la légalisation de quelque chose, le fait de créer une structure ensemble, parce que vous allez voir plus clair dans les choses. Donc bientôt, toutes les questions que vous vous posez vont être répondues. Ne vous inquiétez pas parce que cette relation, elle a encore beaucoup de potentiel. Elle a encore la possibilité d'avancer. Et d'ailleurs, elle va avancer puisque vous faites des plans ensemble. Est-ce qu'il y a un problème pour vous deux? Quel pourrait être le problème entre vous qui vous fait tellement douter? Il y a des choses qui ont changé. Dans vous, autour de vous, par rapport à l'autre, par rapport à vous. Les choses ont changé, vous ne savez pas si vous arriverez encore à aller de l'avant. Vers quoi est-ce qu'elles ont changé? Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez vu au fond de vous. Vous avez tiré des enseignements
par rapport aux gens autour de vous. Vous avez peut-être écouté des conseils, vous avez peut-être regardé ce qui s'est passé entre vous. Et vous avez pris conscience de certaines choses. On dirait que vous avez commencé à regarder cette relation de façon beaucoup plus sérieuse. Et vous posez les bonnes questions. Vous êtes en train de changer la vision complète. Ne vous inquiétez pas parce que c'est normal. Et ces changements sont normaux. Et la manière de voir l'autre, le fait qu'elle puisse changer, c'est normal. Le fait de se poser des questions, c'est normal. Mais devant vous, il y a les réponses. Et surtout, il y a la continuité. Donc ces changements, vous ne devez pas en avoir peur. C'est tout à fait normal et c'est bien. Est-ce que le tarot pourrait me donner un conseil pour vous? Quel serait le conseil pour vous pour cette relation? Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, des choses qui vont arriver vers vous. Soyez ouverts aux possibilités, aux informations que vous recevez, à ce que dit l'autre, à ce que vous dites. Soyez ouverts à tout ça. Essayez de voir quelles sont les choses qui s'ouvrent à vous. Vous aurez des opportunités, je pense, pour aller de l'avant. N'hésitez pas à les saisir. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous allez les voir. Ce sera des choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre concrètement. Peut-être vivre ensemble. Peut-être que l'autre va vous faire une proposition sérieuse. Prenez-les au sérieux et dites-vous bien que cette relation a une bonne base et un bon potentiel d'avenir. N'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre ces opportunités. Ne dites pas non à tout ce qui s'oppose à vous et attendez tout simplement, les réponses vont venir à vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis. Les questionnements, c'est normal. Les réponses, elles arrivent. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ça a été clair, que ça vous a en tout cas éclairé par rapport à votre situation, par rapport à ce qui vous attend dans l'avenir. Si vous avez encore des questionnements, n'hésitez pas à venir en consultation, bien entendu, si vous avez besoin d'y voir plus clair. Mais n'ayez pas peur de prendre les engagements avec cette personne. Les choses vont bien se passer avec vous et elles vont naturellement dans un sens qui vous est favorable. Merci d'avoir été là, j'espère que ces tirages vous ont été utiles, qu'ils vous ont éclairé. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et à très bientôt pour d'autres tirages.